Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Le Père même est là ce matin. Amen, Gabriel. L'Éternel, Dieu des armées, a permis à ce qu'il vous conduise pendant tout le reste de la semaine tous les jours de la semaine qui restent. Donc nous vous invitons à être présents en esprit, à être présents en esprit pour mieux comprendre ce qu'il a reçu comme révélation pour vous durant ces 4 jours. C'est vrai, bientôt l'église va commencer. Bientôt nous allons commencer le culte. Bientôt nous allons commencer à nous présenter à notre Christ. Bientôt nous allons inscrire notre nom dans ce temple au milieu des saints. Bientôt nous allons demander à ce que l'Éternel des armées inscrive nos noms. Cela est pour ce jour que le prophète a décidé de clôturer la liste de ceux qui doivent marcher avec lui pendant ces 2 jours, pendant 7 mois, jusqu'au 31, et qui a le but de grandir spirituellement. C'est vrai, Dieu nous a fait quelque chose que personne ne peut nous faire. Il nous a bénis. Qui peut nous faire ça? Nous lui devons une reconnaissance. Ce n'est pas de l'argent. Mais si ça était de l'argent, je n'allais même pas dire, car il n'en a pas besoin. Et ce matin, tu dois connaître son nom.
Ce matin, tu dois décider que tu veux vraiment suivre son serviteur. Ensemble, nous allons marcher pendant 12 mois afin de faire un rapport pour dégager une marge bénéficiaire. Tu vas enfin demander à ce qu'il écrit ton nom. Qu'il écrit ton nom dans le livre de vie. Tu dois demander qu'il t'inscrit ce matin parmi les saints. Ou qu'il t'inscrit parmi ces saints au milieu de son assemblée. Tu dois ressembler à notre ancêtre, notre père, Abraham. Tu dois tout faire pour qu'il te trouve juste. Tu dois tout faire pour qu'il te reconnaisse en tant que juste. C'est pourquoi tu dois comprendre ce matin que notre Dieu ne juge pas par la beauté, mais juge par la foi et les actes. Ce qui veut dire, par la foi, ton niveau de foi et ton niveau de croix en lui. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas croire en lui. Tu peux croire, tu peux pas avoir croire en lui et ne pas avoir la foi. Si tu as la foi et tu ne crois pas à ton Dieu, cela peut-il exister? D'après toi, tu dis tu as la foi, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. D'après toi, tu crois, mais où sont les actes de ta croyance? Où sont tes actes? D'après toi, tu crois en Dieu. Il est qui pour toi? Mais pourquoi tu crois en lui? Et tu te confies aussi aux autres. Tu te confies aussi aux païens. Pourquoi? Donc ça fait deux. Et si c'est deux, en te jugeant, en acceptant de t'inscrire ce matin comme son serviteur, t'a inscrit et a pris la décision de garder ça pendant 12 mois et appelé le Saint-Esprit à ce qu'il te juge, à ce qu'il prenne la décision de te juger, pour voir si tu es juste, pour voir si c'est celui-là qui peut bénir. Il ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas juste. Il ne peut pas bénir quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Non, mon Saint-Esprit ne peut pas bénir quelqu'un qui dit j'ai la foi, mais il n'y a pas les actes. Donc, nous devons tous à notre Dieu la reconnaissance. La reconnaissance. Nous lui devons la reconnaissance. Parce que il nous a bénis que personne ne peut faire. Il nous a délivrés que personne ne peut faire. Il nous a grandis que personne ne peut faire. Il nous a fait sortir de la servitude que personne ne peut faire. Donc c'est de ça, toi et moi, nous lui devons la reconnaissance. Chacun doit reconnaître ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu. Qu'il est le seul maître. Il n'y a pas de maître. Toi qui laisses tout ça et tu suis l'être humain selon sa langue mielleuse qu'il prend pour t'égarer parce que tu as tellement vu les choses du monde que tu oublies même
que tu es en train de t'égarer. On ne doit pas suivre la langue mielleuse. On ne doit pas suivre un être humain. Tu dois suivre ta foi. Tu dois suivre ton degré de croire en ton Dieu. Tu dois créer une alliance entre toi et ton Dieu. Tu ne dois pas être stupide. Tu ne peux pas être un hypocrite. Tu dois être un homme juste, comme Abraham a été. Si Abraham n'avait pas la foi, l'esprit peut rester durant tout ce temps pour avoir le seul fils unique, Isaac. Et avec la foi, il a eu ce fils. Mais s'il ne croit pas, est-ce qu'il peut obéir à la voix de Dieu, cherchant à aller sacrifier le seul, l'unique fils, s'il ne croit pas, c'est Dieu? C'est parce qu'il croit à ce Dieu, vivant le vrai, le seul et l'unique, parce que c'est lui, c'est ce Dieu qui lui a donné cet enfant. Je crois, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Cet enfant unique, c'est toi qui me l'as donné. Si tu me dis de sacrifier, je le ferai avec plaisir, avec dignité, avec respect. Parce que ma foi me le dit. Mais si malgré la foi, il avait un pied dedans, un pied dehors, parce qu'il a fait faire un enfant, est-ce qu'il peut croire à son Dieu que c'est lui qui l'a donné et c'est lui qui peut le reprendre et aller sacrifier cet enfant? Non. Mais c'est parce qu'il a une foi ferme, d'assurance. Et il croit. Et la foi doit produire les actes. Et c'est les actes qu'il a utilisés en allant sacrifier l'enfant. Et qu'il est parti avec une foi. Manifester les actes. Manifester sa croyance. Et à la place de l'enfant, c'est un bélier qui descend. Pourquoi ne pas applaudir ce Dieu? Pourquoi ne pas applaudir ce Dieu? Pourquoi ne pas croire ce Dieu? Pourquoi ne pas manifester sa joie? Pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Ce matin, tu dois te lever. Tu dois te lever. Te mettre sur tes pieds. Car l'heure à laquelle nous allons adorer ce Dieu, nous allons nous confier. Notre journée est arrivée. Et tu dois comprendre une chose. Tu dois accepter. Chers frères et sœurs en Christ, vous devez accepter d'inscrire votre nom dans le livre de vie. Inscrivez votre nom dans ce saint temple des saints. Si ton nom est inscrit là, à la présence de notre Seigneur Jésus, c'est que tu peux marcher avec son serviteur. Parce que tu crois à ce Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Christ, tu dois entrer en toi. Entre en toi. Et en suivant la musique, tu vas écouter. Si tu écoutes ton nom, c'est que ton nom est inscrit. Ce nom est inscrit. Et ce nom décide de marcher avec le serviteur dans le nom puissant de Jésus pendant ces 12 mois. Pourquoi? Pour grandir spirituellement. Vous avez tous ces guides avec. Yanou, entrez à vous. Nous sommes venus ce matin inscrire notre nom dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints. Celui qui ne peut pas rester debout peut s'asseoir. Mais rester concentré. Nous venons
Seigneur, ce matin, inscris notre nom dans l'assemblée des saints. Si nous sommes l'assemblée des saints, est-ce que nous allons écouter encore la voix de dehors? Est-ce que nous allons avoir un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que nous allons chercher toujours les choses de ce monde et ne pas chercher les choses spirituelles? Si nous sommes là ce matin, c'est d'inscrire notre nom dans l'assemblée des saints. Nous sommes venus inscrire notre nom dans l'assemblée des saints. Toi qui écoutes ton nom, reste concentré. Dès que tu écoutes son nom, tu peux te mettre à genoux et commencer à prier en disant: ce nom, j'ai été localisé ce matin. J'ai été localisé ce matin. Mon nom est inscrit. Togbe Viviane est inscrit dans l'assemblée des saints. Amenti Amélie est écrit dans l'assemblée des saints. Mais non, vous pouvez vous asseoir. Yovo Rose est écrit dans l'assemblée des saints. Dès que tu te mets à genoux et tu pries, tu peux t'asseoir ou tu peux rester debout. Wessou Léon est écrit dans l'assemblée des saints. Amenti Justine est écrit dans l'assemblée des saints. Message Julienne est écrit dans l'assemblée des saints. Message Julienne est écrit dans l'assemblée des saints. Nyanye Cécile est écrit dans l'assemblée des saints. Monsouko Gilbert est écrit dans l'assemblée des saints. Kakosa Odette est écrit dans l'assemblée des saints. Kassa Edith est écrit dans l'assemblée des saints. Dès que tu entends ton nom, mets-toi à genoux, tu pries et tu es sûr par cette foi que tu n'as plus erreur à avoir un pied dedans, un pied dehors, mais plutôt faire pour être juste devant notre Dieu, afin de marcher selon son serviteur, marcher avec son serviteur pour grandir spirituellement pendant ces 12 mois. Aïyaba Justine. Aïyaba Justine. Monsoukoré Odette. Toutou Matou Pascaline est écrit dans l'assemblée des saints. Antimagbo Christine est écrit dans l'assemblée des saints. Dakou Eliane est écrit dans l'assemblée des saints. Akoki, le pasteur Akoki Dieudonné est écrit dans l'assemblée des saints. Saga Julienne est écrit dans l'assemblée des saints. Amenti Pierrette est écrit dans l'assemblée des saints. Adé Edith est écrit dans l'assemblée des saints. Atier Abraham est écrit dans l'assemblée des saints.
Ado à Léon est écrit dans l'assemblée des saints. Dosevi Bernadette est écrit dans l'assemblée des saints. Anatole Louise est écrit dans l'assemblée des saints. Monsoukoe Martine est écrit dans l'assemblée des saints. Monsoukoe Bernadette est écrit dans l'assemblée des saints. Il y a 3. Lantevi et Léonie est écrit dans l'assemblée des saints. Onia Kouere Daniel est écrit dans l'assemblée des saints. Devon Lazare est écrit dans l'assemblée des saints. Michel Akpo est écrit dans l'assemblée des saints. Midokwe Christine est écrit dans l'assemblée des saints. Veuillez vous concentrer. Veuillez vous lever. Entrez en vous. Ces noms que vous venez d'entendre, c'est des personnes qui ont pris la décision d'appartenir au Seigneur, rien que le Seigneur Jésus. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, elles vont toujours appartenir à notre Seigneur Jésus. Ils vont rester dans la patience pour suivre notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, le plaisir est pour moi ce matin de vous informer que je reste avec ces noms. Je reste avec ces noms jusqu'au 31 décembre 2025. Pour qu'ensemble, nous faisons tous le point. Nous faisons tous le point de l'année. Faire le bilan si nous sommes grandis spirituellement ou pas. C'est avec ces personnes que nous allons commencer l'étude prophétique et spirituelle le 9 février 2025. Donc ce matin, vous n'êtes pas là au hasard. Vous êtes là et vous allez graver cela dans votre tête. Que vous êtes venu vous inscrire dans l'assemblée des saints. Pour en faire finir avec le monde. Pour en faire finir avec les critiques. La calomnie, la haine. Pour en faire finir avec cette chose du monde qui arrière notre niveau spirituel. Et qui nous empêche de grandir spirituellement. C'est pourquoi je suis très heureux de vous recevoir. À présent, chacun doit prier. Que Dieu lui pardonne de tout ce qu'il avait fait. Quand il n'avait pas encore inscrit son nom dans l'assemblée des saints, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a dit, que Dieu le pardonne. Et que c'est fini, son nom inscrit dans l'assemblée des saints. Ce matin, et a pris acte
avec une foi ferme d'assurance et croire sur Jésus, son Dieu seul et l'unique Dieu, de marcher avec lui pour le reste de sa vie. Car au passé, tu faisais ces choses, tu adorais ces dieux, mais tu n'as rien eu. C'est la fatigue, c'est la maladie. Mais aujourd'hui, tu t'inscris parce que tu es fatigué. Tu t'inscris avec une foi ferme d'espérance, en croyant sur Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. Je suis très heureux qu'ensemble, et cela prouve que Jésus-Christ, même si l'autre refuse, l'autre va accepter. Donc nous sommes venus nous inscrire. Tu vas demander pardon. Que c'est fini. Aujourd'hui, tu es inscrit dans l'Assemblée des Saints. Tu dois marcher selon l'Assemblée des Saints. Tu dois marcher comme les Saints. Tu dois parler comme les Saints. Tu dois regarder comme les Saints. Tu dois aller comme les Saints. Tu dois revenir comme les Saints. Tu ne dois pas écouter la langue mielleuse. Tu ne dois plus écouter les destructeurs. Tu ne dois plus écouter les menteurs. Tu ne dois plus écouter ceux qui sont là-bas de nos difficultés, de ce que nous traversions. Mais aujourd'hui, nous avons pris la décision de fermer la page et de tourner vers notre Dieu et faire tout pour que notre Dieu enfin nous écoute. Nous écoute. Nous écoute. Nous écoute. Et je suis sûr et convaincu qu'il va nous bénir en nous écoutant. Donnez de vivre à Kabasana Seigneur. Nous allons enfin prier pour sa parole. L'Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci ce matin de recevoir notre déliance. Car nous sommes venus ce matin pour te supplier, pour te prier et te demander pardon. On a fait beaucoup de choses qui t'a offensé. On a dit beaucoup de choses qui t'a blessé dans ton amour. C'est pourquoi tu ne nous écoutes plus. Mais aujourd'hui, on a compris que sans toi et sans notre foi ferme, et sans de croire en toi que tu es le seul et l'unique Dieu, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Nous allons toujours marcher dans le mensonge. Mais ce matin, on tourne la page. Parce que je vois très mal un saint en train de mentir. Un saint en train de se prostituer. Un saint en train de voler. Un saint en train de se bagarrer. Un saint en train de boire de l'alcool et être ivrogne. Non. Tu dois prendre modérément. On ne t'a pas interdit. Mais sache, si ça te fatigue, laisse. Si ça ne te fatigue pas, continue. Mais avec modération. Mais n'oublie jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester au centre de tout ce que tu dois faire. Fais pour que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sinon tout ce qui vient du malin. Donc ce matin, tu as demandé pardon. Il t'a écouté. Tu as tourné la page. Il t'a accepté. Tu as demandé à ce qu'il écrive ton nom dans l'Assemblée des Saints. C'est l'Assemblée des Saints. Le nom a été écrit. Et son serviteur va s'en charger de rester avec ce nom, fléchir les genoux, prier, parce que c'est à son serviteur qu'il a donné le pouvoir de nous conduire de la servitude à la place prévue pour la sécurité, la paix et la joie. Et son serviteur nous a conduits. Il nous a conduits par sa sécurité, par ses instructions. Et nous sommes dans le Saint, dans le temple des saints, dans l'assemblée des saints. Et on a vu que c'est bon, et d'ailleurs très bon, et nous sommes venus nous inscrire là. Donc on doit ressembler à ceux qui étaient là, ceux que nous avons vus, comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils s'adressent à l'autre. Est-ce qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes?
Est-ce qu'il manifeste la joie? Est-ce qu'il manifeste la charité? Ce que tu es venu faire et tu as demandé à ce qu'on t'inscrit dans le livre, ce n'est pas trouver parole de l'autre et puis bavarder. Ce n'est pas enlever la paille dans le visage de l'autre. Mais tu sais ce que tu es venu chercher. Et tu as demandé à ce qu'on t'inscrit ton nom ce matin. Donc frère, prions. L'éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as inscrits. Merci papa. Tu nous as inscrits. Merci Seigneur Jésus. Dorénavant, nous saurons comment marcher, comment parler, comment faire, comment écouter ta parole. Nous allons tout faire à ce que tu nous écoutes, papa, pour que, enfin, ton regard soit sur nous, pour que nous soyons bénis comme le désir de notre cœur. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole à ta rivière, bénis cette parole, fortifie cette parole. Donne-nous encore et encore de force, de la force pour continuer. Continuer dans l'assemblée des saints. Oui, donne-nous la force, l'intelligence, afin que nous puissions demeurer toujours présents dans ton saint temple sacré. L'Éternel Dieu des armées, bénis ton serviteur qui va nous enseigner cette parole. Et c'est par lui que tu veux passer pour nous enseigner. Utilise-le puissamment. Ce matin, je demande à ce que tous ceux qui me suivent d'ici et ailleurs, que les entendements s'ouvrent et qu'ils nous écoutent ce matin. Parce que nous avions demandé à ce qu'il inscrive notre nom dans l'assemblée des saints et nous sommes dans l'assemblée des saints. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai qu'il nous a acceptés, il nous a inscrits. Est-ce que tu es sûr que ton nom est réellement inscrit dans l'assemblée des saints? Quand on dit saint, vois déjà ce qui est dedans, l'engagement qui est dedans. Saint. Et tu as accepté ce matin d'inscrire ton nom dans l'assemblée des saints. C'est que tu as enfin décidé d'adorer ton Dieu dans la vérité. Tu reconnais avoir pris cet engagement ce matin? Tu as entendu ton nom? Pourquoi tu n'as pas refusé? Tu n'as pas refusé parce que tu as accepté. Tu n'as pas refusé parce que tu es prêt. Également, je suis prêt à vous conduire. Et ensemble, nous allons enfin reconnaître la grandeur de Christ. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision ce matin? C'est la foi. C'est la foi. Ta foi te dit de venir inscrire ton nom dans l'assemblée des saints pour tourner la page à la comédie, pour tourner la page à l'hypocrisie et appartenir à ton Dieu. N'est-ce pas ça? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Maintenant que tu es venu, et tu as inscrit ton nom. Gloire à Dieu. Et une chose qui reste, que tu dois faire. On attend pour voir les actes. On attend pour voir. Puisque tu es venu ici, il faut croire ce Dieu. Il est le seul et l'unique. C'est un Dieu jaloux. Et ce Dieu qui est jaloux ne veut pas te partager avec un autre soi-disant autre Dieu. C'est vrai que tu as la foi. Et la foi t'a amené ce matin à t'inscrire dans l'assemblée des saints. N'est-ce pas? C'est ça, non? Bravo. Maintenant, il reste les actes. Puisque c'est par les actes qui veut dire croire à son Dieu. C'est par ces actes que Dieu va te juger enfin juste et te bénir. Comme il a fait à notre ancêtre Abraham. Si Abraham, malgré sa foi, ne croit pas à Dieu, ne peut pas prendre son fils unique, Isaac que Dieu lui a donné, et il va entendre la voix dire, va sacrifier ça.
Mais s'il ne croit pas à ce Dieu, quelque chose que tu es en train de chercher depuis longtemps, on te donne l'unique et on te demande d'aller sacrifier. Et si tu ne crois pas à ce Dieu, tu vas dire, ah papa, pardon, ça là, je peux pas. Mais lui, il ne peut jamais avoir la foi sans croire son Dieu, sans les actes. Il a décidé, Dieu c'est toi qui as donné, c'est toi qui peux prendre. Je vais sacrifier ça. Et il est parti pour le sacrifice. Et déjà dans sa foi, avec sa foi, avec son niveau de tout faire, quand c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris par les actes. Prenez position pour sacrifier et c'est un bélier qui descend. Qui peut avoir manifesté une foi pareille. Et c'est là Dieu l'a reconnu juste. Et Dieu l'a béni. Et nous sommes aujourd'hui ses descendants. Donnez l'acclamation, je suis. Donc, le thème de ce matin, c'est la foi et les actes. Tu peux avoir la foi ici, mais tu viens ici, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu peux avoir la foi, étant ici, mais tu viens ici, tu ne connais même pas quel Dieu nous adorons. Tu peux avoir la foi, et tu es parmi nous ici, mais tu es déjà devenu assis de l'autre côté, dans le couvent. Ou bien Papa, dans le couvent. Ou bien Rouya dans le couvent. Ou bien Ronsi dans le couvent. Mais tu te caches pour venir ici. Est-ce que c'est la foi ça? Est-ce que c'est les actes ça? Si tu crois ton Dieu, est-ce que tu peux avoir un autre Dieu là-bas et venir s'asseoir ici? Non! Non! Soit tu le fais, soit tu ne fais pas. Personne ne t'oblige. Mais ne le fais pas semblant. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être stupide. Et venir s'asseoir pour dire Amen. Parce que tu as pris la décision ce matin d'inscrire ton nom dans l'Assemblée des saints. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. À partir du verset 14, c'est là que nous allons écouter la foi et ses actes. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la foi seule qui suffit à un chrétien de grandir spirituellement. Non! Il y a la foi et il y a les actes. La foi sans les actes, c'est une foi morte. Les actes sans la foi, c'est un acte qui est mort. Alléluia. Donnez la capacité à Jésus. Donc je ne peux jamais comprendre qu'un homme de Dieu peut avoir la foi et doute encore de son Dieu. Et doute encore de son prochain. Oh, donnez la capacité à Jésus. Oui, nous vous écoutons. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, écoutez très bien cette parole. Si le Père est là ce matin pour dépasser l'heure, c'est pour que tu comprends. Tu ne peux pas avoir ton or ici et c'est toi qui vas me montrer que tu es enfant. Tu vas déranger les autres. J'en ai fait déjà plus que toi-même. Mais personne ne t'a dérangé ici. Donc je ne veux pas entendre. C'est maintenant bébé va pleurer. Moi aussi j'ai bébé. Mais bébé là n'a jamais pleuré ici. Donc tu dois écouter cette parole. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donnez l'acclamation, je suis. Est-ce que quelqu'un peut se mettre là en me regardant droit dans les yeux pour dire j'ai la foi? Ça me suffit. J'ai la foi. Ça me suffit. Frère, c'est. Est-ce que ta foi seule peut te suffire? Allez-y. Verset 15. Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Alléluia.
Tu me dis tu as la foi. Tu me dis tu as la foi. Je viens chez toi. Je vois qu'on n'a pas pratiquement mangé. Vous n'avez pas mangé. J'ai l'argent dans la poche. Et l'argent qui est dans ma poche, c'est mon seul transport. Et je vous ai vu. J'ai vu que les enfants n'ont pas mangé. Si tu es vraiment chrétien, ton nom est inscrit dans la maison des saints. Quand tu vas quelque part, le visage qui est heureux, tu connais. Et tu sais que ces enfants ont mangé, mais peut-être ils n'ont pas, sont pas rassasiés, ou bien ils n'ont pas mangé. Et l'argent qui est dans ta poche, d'après toi, c'est ton transport. Tu as regardé ça comme ça, tu dis que Dieu te bénisse. Bon, moi, il faut mieux. On a demain. Tu as ce transport. Moi, je peux prendre mon transport donné et marcher pour aller. Jésus ne peut jamais m'oublier. Est-ce que cette foi ne peut pas te sauver? Ça va te sauver. Mais si tu laisses l'argent dans ta poche et tu donnes d'autres à demain, est-ce que cette foi d'après toi que tu dis tu as foi, peut te sauver? La foi qui te permet de ne pas faire l'acte de Dieu, de ne pas servir ton Dieu, peut te permettre de te sauver. Continue. Verset 16. Verset 16. Et que l'un d'entre vous le dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oh. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire comme ça? Hein? Les enfants sont couchés sans drap et il fait frais. Ils ont faim. D'autres même ne savent pas laver. Et tu vois ça comme ça. Et tu dis, oh, il faut chercher quelque chose, mais sur les enfants là. Pour qu'ils trouvent au moins la chaleur. Et tu te retournes comme ça pour aller. Sans même apporter le minimum. Pour sauver cette famille. Est-ce que cette foi peut te sauver? Oui. Verset 17. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Cette foi, d'après toi que tu as, si cette foi n'a pas des œuvres, elle est morte. Comment elle est morte? Parce que la foi est en toi, mais tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu ne crois pas à ton Dieu. Que ton Dieu voit ce que tu fais. Que ton Dieu voit dans le secret. Et tu fais complot contre ton Dieu. Tu vois, tu peux te comploter contre ton Dieu. Tu peux dire à ton Dieu qu'il ne voit pas ce que tu fais dans ton cachette. Dans tes cachettes. Dans ta cachette. Non. Le Dieu que nous adorons voit tout. Voit dans le noir ce qui est noir. Alléluia. Oui. Verset 18. Verset 18. Mais quelqu'un dira. Toi tu as la foi. Toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donnez l'acclamation à Jésus. Je vais poser cette question ici. La foi que tu prétends dire. J'ai la foi, j'ai la foi. Montre-moi les œuvres de ta foi. Et moi, je te montrerai les œuvres de mes actes. Oui. Oui. Verset 19. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois à un seul Dieu. Jésus-Christ qui fait du bien. C'est très bon. Il est le seul et unique Dieu. Toi, tu penses que les démons aussi n'ont pas peur de lui? Et ils tremblent pour lui. S'ils n'ont pas peur de lui, à quoi sert de les chasser en son nom? Est-ce que moi je peux chasser un démon au nom d'Aoubenou Gabriel? Non.
Si un démon est parti, c'est au nom de Jésus c'est chassé. Donc les démons le connaissent et ils tremblent pour lui. Donc il ne faut pas me dire que tu as la foi. Il ne faut pas me dire que tu as les œuvres. Mais les deux doivent se manifester pour prouver leur existence. Oui. Verset 20. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alléluia. Donnez encore l'acclamation, je suis. Tu veux savoir, enfin, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu veux savoir, enfin, non? Tu seras tout à l'heure, oui. Verset 21. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alléluia! Donnez encore l'acclamation au Seigneur Jésus. Est-ce que notre père Abraham, l'ancêtre que nous suivons, nous sommes ses descendants, n'a-t-il pas fait manifester les œuvres par sa foi? Et croire à un Dieu seul et l'unique? Oui. Verset 22. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. La foi sans les œuvres n'est pas une foi. La foi avec les œuvres avec la foi rend l'homme juste devant Dieu. Oui. Verset 23. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. L'Écriture, les Écritures. Écoutez très bien ce que les Écritures nous disent. Les Écritures que nous lisons et nous vous interprétons, elles sont vivantes. C'est la parole de Dieu, interprétée par son serviteur établi. Écoutez, prenez note, ça va nous aider. Ça va nous aider. Au moment opportun, ça va nous aider. Et ça va nous empêcher de trébucher. On va trébucher, mais on ne va pas tomber. Oui. Abraham crut à Dieu. Abraham crut. Abraham crut à Dieu. Abraham croit à Dieu. Crut à Dieu. Ok, allez-y. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Parce qu'il croit en Dieu, qu'il est le seul et l'unique Dieu, devant les juges, le jugement a été donné. Et Dieu l'a vu. Et Dieu l'a appelé ami. Mon ami. Dans la convention, je suis. Oui. Verset 24. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Vous voyez. Reprends le verset. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez que l'homme est justifié par les actes, par les œuvres, et non seulement la foi. Ce qui veut dire, toi qui dis, c'est la foi qui sauve. La foi t'a sauvé si les actes sont. Oh! Oui. Verset 25. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ici, quand on dit à quelqu'un, tu te prostitues, tu t'énerves, c'est un esprit. Est-ce que c'est tout le monde qui porte cet esprit? C'est tous qui sont mauvais? Non! Prostituée a sauvé les messagers de Dieu en leur montrant autre chemin pour éviter l'embuscade. Hein? Chers frères, chers sœurs, veuillez vous lever et vous allez écouter le dernier verset. Oui. Verset 26. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps, notre corps
Notre corps reprend le verset. Ils vont très bien écouter. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans vie est mort, c'est de même la foi sans croire à son Dieu est morte. Ainsi par l'Éternel. Entre en toi. Entre en toi. Mon corps ne mourra pas ce matin. Je suis venu pour inscrire mon nom dans l'assemblée des saints. À partir d'aujourd'hui, je marcherai comme un saint. À partir d'aujourd'hui, je parlerai comme un saint. À partir d'aujourd'hui, je ferai toutes choses comme un saint. À partir d'aujourd'hui, je mange comme un saint. À partir d'aujourd'hui, je fais toutes choses comme un saint. La charité, l'amour, aimer son prochain comme soi-même. Parler à son prochain avec douceur. Parler à son prochain avec certitude. Parler avec le prochain avec l'envie de le porter dans tes bras. Quand tu respectes cela, tu deviens devant Dieu juste. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas faire, va se transformer au désir de ton cœur. Toute maladie vont sortir de toi. Toutes difficultés vont être conjuguées au passé. Chers frères et sœurs en Christ, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour notre vie tous. Et je déclare ce matin cette journée bénie au nom de Jésus. Notre départ, notre arrivée bénie au nom de Jésus. L'amour que nous avons, la foi, les œuvres qui sortiront entre nous, les actes, pour témoigner notre appartenance à Dieu. Mais, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, tenez bon, soyez forts pour que nous ne trébuchions pas. Même si nous trébuchons, nous n'allons pas tomber. Je bénis le nom du Seigneur. Tout ce que vous allez toucher aujourd'hui, partout où vous irez aujourd'hui, le Seigneur, enfin, tourne son regard vers vous et il va vous bénir au nom de Jésus. Il va vous donner le désir de votre cœur au nom de Jésus. Observez la journée d'aujourd'hui. C'est une journée de bénédiction et de paix. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.